Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec joie, une fois de plus, que nous te retrouvons afin de voir ensemble ce thème. Lève-toi. La référence biblique se trouve au livre de Jean chapitre 5, les versets 1 à 8. Nous ne lirons que ces seuls versets du livre de Jean chapitre 5, les versets 1 à 8. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants devant toi, une fois de plus, qui recherchons les solutions aux différents problèmes que les gens rencontrent. Merci, Saint-Esprit, toi qui conduis dans toute la vérité, pour ta présence, d'aide nous aider à conserver nos yeux sur l'étoile du matin, Jésus, et que ces paroles portent du fruit dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lève-toi. Nous avons vu comment certaines personnes profitent sur les malheureux dans la Caraïbe et même dans le Pacifique. Et ces gens ont des profits en millions d'euros. Après l'esclavage, les Antillais, bien qu'ils aient des maisons, des véhicules, des vêtements, sont toujours traités comme des esclaves et n'ont pas toute la liberté. Plusieurs ont essayé de monter des entreprises, firent d'achat de conteneurs pour emmener vers les Antilles. Et lorsque les bateaux arrivaient à quai, on découvrait que le conteneur qui a été chargé en métropole n'est plus sur le bateau. Et comme par hasard, les gros commercialisent les produits que les petits avaient commencé à vendre sur les îles. Plusieurs personnes se sont résignées, acceptant d'être maltraités. Et quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, des gens, au lieu de donner la main à Odd, Gladys et R, acceptent de subir la profitation. Cette situation se trouve dans la Bible. Nous allons la découvrir dans le livre de Jean chapitre 5, les versets 1 à 8. Jean, c'est le 4e livre du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean. J'attends que tu aies trouvé, afin que nous puissions lire ensemble. C'est bon? Lisons. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient
rempli de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau commence à bouillonner, le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » « Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. » Arrêtons-nous ici. Je t'explique ce qui se passait. Il y avait donc cette piscine à Bethesda où des malades venaient à la recherche de la guérison. Et il semblerait qu'un ange passait dans l'eau. Et quand cette dernière avait bougé, la première personne qui descendait ou qui touchait l'eau était guérie. Certainement, cet homme habitait dans une région assez éloignée. Mais il trouva des gens qui lui parlèrent de cette piscine. Et on l'y emmena. Oh, à son arrivée, il vit de nombreux malades. Et ce n'est pas hors d'arriver. Les premiers malades étaient déjà tassés autour de la piscine. Il devait attendre au fil des jours, des semaines, des mois, des années que des gens s'en aillent. Plusieurs personnes découragées rentraient à leur domicile. Cela faisait 6 mois qu'ils étaient là. Non, c'était trop longtemps. 1 an, 3 ans, 4 ans, oh non. Ils ont abandonné. Mais la Bible déclare que cet homme était près de la piscine depuis 38 années. 38 années, il espère être guéri. 38 années, il espère entrer le premier dans l'eau. Mais malheureusement, des gens ont le temps d'entrer avant lui. Et quand Jésus arrive, parce que dans le plan divin, avant de laisser le ciel, Jésus, voyant que l'homme était là depuis 36 ou 7 ans, puisque Jésus, il a passé que 3 ans et demi à faire des miracles. Et c'est pendant les 3 ans et demi de son séjour sur terre qu'il a été à Bethesda. Donc l'homme était là depuis plus de 35 ans. Dieu avait vu comment il voulait être guéri. Il avait la foi. Mais personne ne lui donnait la main. Personne ne l'encourageait. C'était chacun pour soi, comme l'illustration que les hommes utilisent aujourd'hui, et Dieu pour l'accompagner. Il se traînait. Essaie d'imaginer un homme, lorsqu'il plonge et quelqu'un avait fait le geste avant lui trempé, on l'aide à sortir de la piscine. Il est là, mais il attend. Toi et moi, nous rencontrons des difficultés. Toi et moi, nous avons des épreuves à passer. Comme cet homme, nous devons attendre, compter sur Dieu qui, en son temps, agira. Et quand Jésus lui pose la question, il dit, mais je n'ai personne. Je suis seul à affronter ma maladie. Seul à chercher une solution. Alors Jésus lui dit, lève-toi. Dans certaines versions, il dit, prends ton lit. Mais dans cette Bible que je viens de lire, la Semeur, il dit, prends ta natte et pars.
38 années que l'homme est là. Pendant ces 38 ans, il a vu des gens aveugles, handicapés comme lui, descendre dans l'eau, ressortir guéris. Et voici un homme qui approche et lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il y a une autre chose que je voudrais que tu touches du doigt. Jésus pose la question à cet homme, « Veux-tu être guéri ?» Et de la manière qu'il répond à Jésus, il lui dit, « Écoute, oui, je veux bien, mais avant que je ne descende dans l'eau, quelqu'un a le temps avant moi. » Certaines personnes, après des années d'attente, seraient tentées de dire, « Écoute, tu penses que je suis venu ici pour m'amuser? Que c'est de gaieté que je suis ici? Tu me poses la question, est-ce que je veux être guéri? Mais quelle question? Tu n'as pas réfléchi? » Non. Non. C'est un homme qui était déjà transformé qui répond à Jésus. Il pourrait lui dire, mais Seigneur, c'est pas comme ça, il faut aller dans l'eau. Tu me dis, lève-toi. En lisant la suite de l'histoire, tu découvriras qu'il s'est levé conformément à la parole de Dieu, sans tomber dans la piscine. Il a récupéré sa natte ou encore son lit. Il est parti marchant. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Je voudrais m'adresser aux milliers de personnes qui habitent dans les Antilles françaises, qui sont paralysées par une situation où ils sont exploités. L'heure est venue pour toi de cesser d'être l'esclave moderne de riches qui abusent de toi. L'heure est venue pour toi de faire comme cet homme. Lève-toi, prends en main ta vie, prends en main ta destinée, organise-toi et marche. Certains comptent sur les politiques. Certains comptent sur l'État. Mais je te dis en cet instant, le seul recours qui existe pour l'enfant de Dieu, c'est de prendre en main sa destinée, se lever et de marcher au nom de l'Éternel et cesser d'être paralysé. Seuls ceux qui ont le Saint-Esprit et qui sont conduits par Dieu entendront la voix leur dire ce qu'ils ont à faire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence. Et nous te remercions pour la Bible. Quand certaines personnes déclarent que c'est l'opium du peuple, celui qui croit en toi et qui a la certitude que tu es avec lui, sait que tu as donné à chaque chrétien une arme puissante qui est la foi. Alors merci Seigneur de réveiller tes enfants. Merci d'aider toutes ces personnes qui pendant des années ont accepté d'être insultées, bafouées, dénigrées, volées, à prendre leur destin en main. Seigneur, nous te remercions parce que tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors merci d'agir dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696
88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.